Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui avec nous pour soutenir l'emploi dans le Trégor. En 2018, j'étais en stage de fin d'études dans le sud de la France et le projet sur lequel je travaillais me plaisait beaucoup. J'adorais mes collègues, j'adorais l'entreprise aussi, mais un vaste plan social est arrivé lorsque l'entreprise s'est fait racheter par Thales. Et puis moi, mon rêve depuis toute petite, c'était de vivre en Bretagne, près de la mer. Je pensais que mon métier était beaucoup trop particulier pour réussir à trouver un emploi dans une petite ville bretonne. Et après quelques recherches, le miracle est apparu. Nokia recrutait des dizaines de personnes, comme moi, précisément dans ma spécialité, l'électronique numérique à Lannion. J'ai tout de suite eu le coup de cœur pour la ville, avant même de la visiter. Comme j'étais convaincue d'être faite à la fois pour le poste et à la fois pour la ville, je n'ai pas envoyé d'autres candidatures, à l'exception du même poste en Finlande, dans l'espoir de rejoindre Nokia Lannion en interne si le plan A échouait. Quelques entretiens téléphoniques et visioconférences plus tard, j'ai fait un aller-retour Marseille-Lannion en voiture, entraînant mes parents avec moi, pour rencontrer ce que je voyais déjà comme mes futurs collègues et visiter le site flambant neuf dont on m'avait parlé. À l'issue des derniers entretiens, j'ai reçu une proposition d'embauche des ressources humaines que j'ai acceptée quelques heures plus tard, le temps de me remettre de mes émotions. Aujourd'hui, un peu moins de 2 ans après mon arrivée, après avoir acheté mon appartement et la veille de me paxer avec mon compagnon, j'apprends, comme tous mes collègues, que la fin du rêve est annoncée. Nous allons devoir quitter Nokia, quitter notre logement, quitter Lannion et ses petits commerces. C'est la fin de la vie que nous avons commencé à écrire ici, dans le Trégor, car il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Nous devrons aller dans une grande ville, loin du cadre de vie paisible et idéal que peut offrir une ville à taille humaine comme Lannion. Aujourd'hui, je me sens trahie et je n'arrive pas à donner un sens à ce qui nous arrive. Autant pour nous, employés, que pour Nokia et son avenir dans la 5G. On nous dit que les engagements envers la France sont finis, mais alors pourquoi avoir dépensé des milliers et des milliers d'euros par personne dans nos formations de pointe si c'était pour tous nous virer quelques mois plus tard? Nous avons naïvement pensé que Nokia investissait dans l'avenir, investissait en nous. Personne ne pouvait deviner qu'en fait tout cet argent était jeté par les fenêtres pour ensuite fermer le site de Lannion. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je ne sais plus en quoi je peux croire. Qu'est-ce que nous réserve encore l'avenir? À quoi ressemblera le fameux monde d'après dont tout le monde parle quand il ne restera que quelques emplois dans les grandes villes et que la majorité de nos postes seront partis à l'étranger? Mais nous devons garder espoir et nous battre pour dire non à cette injustice. S'il reste une chance de sauver nos emplois et notre vie dans le Trégor, nous devons la saisir maintenant car demain, ce sera trop tard.